Bon, Rambo. Tout le monde voit le truc. Le bandana rouge, les muscles, la grosse mitrailleuse. Sauf qu'au début, c'est carrément pas ça. C'est même un film plutôt triste, je te jure. Alors, c'est un ancien soldat qui rentre du Vietnam, complètement cabossé dans la tête. Il cherche un vieux copain de l'armée et on lui dit que le pote est mort. Du coup, il repart tout seul, à pied, sur la route. Et il tombe sur un petit bled paumé avec un shérif, un vrai relou, qui veut pas de lui. Il l'embarque pour rien, le fout en cellule et le tabasse un peu. Voilà. Très mauvaise idée, ça. Parce que là, dans sa tête, ça rejoue la guerre. Et il pète un câble. Il se barre, il fonce dans la forêt, et il devient impossible à attraper. Genre un fantôme. Il connaît les armes mieux que les flics. Et il a ce couteau énorme, avec plein de trucs planqués dans le manche. À un moment, je sais plus trop quand, il se blesse au bras, il se recoue lui-même, peinard. Putain, moi je tourne de l'œil. Du coup, t'as un seul gars, dans les bois, contre toute la police, et même l'armée qui débarque ensuite. Et il les ridiculise tous, un par un, avec des pièges et des bouts de bois. Façon de parler. Ah, et après, il part au Vietnam avec un arc. Et il fait exploser des hélicos? Non. Attends. Ça, c'est le 2, ça. Pardon. Là, dans le premier, il reste dans sa petite ville pourrie. Bref. Et forcément, ça finit par péter de partout. Des bidons. Une station-service, je crois. Il fout un bordel monstre dans toute la ville. Tout ça parce qu'un shérif l'a mal regardé. Il a un peu surréagi quand même. Et tu sais quoi? Au bout du compte, ce gros dur, il s'effondre. Il chiale, il parle de la guerre, du fait qu'il arrive même plus à vivre normalement. Et là, tu piges que c'était jamais l'histoire d'un costaud. C'était l'histoire d'un mec cassé.